Un petit mot sur notre dossier. Vous savez, un dossier pour lequel je porte beaucoup d'attention à dimension cantonale, même s'il s'installerait sur la commune de Fresnes. C'est notre dossier EHPAD Alzheimer, déjà 6 ans. Déjà 6 ans avec un contexte de crise et surtout un contexte politique. Je ne vais pas faire de la politique politicienne, mais les non-choix coûtent très cher, la non-hiérarchisation des priorités coûte très cher à la société, et où parfois des choix arbitraires coûtent très cher. En matière de politique gérontologique, je vous rappelle que le président de la République a été élu en 2012, donc ça fait bientôt 3 ans, qui nous avait promis un schéma prioritaire, une politique gérontologique prioritaire. Et nous sommes au bout de 3 ans, et le premier volet, puisqu'ils avaient décidé de faire une politique à 2 volets, un volet prioritaire du tout domicile, et éventuellement un volet sur les EHPAD, les établissements pour personnes âgées dépendantes. Le premier volet n'est toujours pas passé, et donc on repousse au calendrier grec, sauf que les besoins, vous ne les repoussez pas. Le vieillissement de la population, il est là, avec bien évidemment, heureusement, beaucoup qui vieillissent de mieux en mieux, mais aussi un certain nombre, même si on vieillit mieux en mieux en valeur, donc en termes de probabilité individuelle, dans la mesure où le baby boomer et l'augmentation de la population âgée et très âgée augmente, la population des très dépendants augmente aussi. Et aujourd'hui, c'est une vraie erreur médico-économique de laisser des gens très dépendants, sauf quand ils ont la chance de pouvoir vivre avec un proche, à domicile, parce que, on y perd en qualité de soins, en qualité de vie, en qualité de sécurité, et surtout, ça coûte beaucoup plus cher que l'établissement. Donc derrière cette promesse qu'on s'est toujours fait de ne pas vouloir aller en établissement, d'abord les établissements ont bien évolué, mais en plus quand on est gestionnaire d'argent public, il faut savoir qu'on peut être mieux accompagné, mieux soigné en établissement à un certain degré de sa dépendance, et ça coûtera moins cher au département que de rester chez soi dans de mauvaises conditions, et ça coûtera moins cher à l'Agence régionale de santé et à la sécurité sociale que de rester à la maison. Donc ce n'est pas une question d'argent. Au contraire, la crise devrait nous rendre intelligents. Et la crise ne rend pas tout le monde intelligent et courageux, dont acte, mais je ne peux assumer que mes actes, mais pas les actes des autres champs de décision. Toujours est-il que le projet EHPAD, qui était la priorité numéro 3 de la région, aujourd'hui, vu la priorité numéro 1 a été satisfaite, c'est l'ouverture des établissements des parentèles l'année dernière à Rune-Nice, à côté du Carrefour. Voilà. La deuxième priorité, c'est Cormontreuil, qui, elle, avait quand même un début d'autorisation pour quelques lits, donc qui les engage politiquement, même si aujourd'hui, ils sont capables de financer que 5 lits sur les 84, et nous, on est en 3e position. C'est vrai que je vois arriver l'échéance de 2016 avec beaucoup d'angoisse, parce que je vous rappelle que depuis, la législation a changé, et que si l'autorisation n'est pas obtenue avant 2016, on n'est pas certain, demain, que sur un appel d'offres, qui sera en plus peut-être géré depuis Strasbourg, fasse qu'un appel d'offres qui décide de vouloir installer un établissement EHPAD au-delà de Fresnes-les-Reims, parce que j'ai l'esprit largement cantonal, mais même sur le canton, on n'est pas certain de l'avoir. Donc c'est un peu délicat. Donc il va falloir qu'on se mobilise tous ensemble. Là, il y a un lobbying de dernière année à faire, en particulier à la CNSA, au niveau du gouvernement, pour arriver à obtenir cela. Alors j'ai bien sûr un plan B en tête. J'ai rencontré avec beaucoup d'attention et j'ai beaucoup de respect pour l'Agence régionale de santé champardonnaise, le directeur régional adjoint et la directrice en charge des affaires médico-sociales nous a reçus avec beaucoup de transparence avec le promoteur avant Noël. Mais c'est vrai qu'on a bien un plan B pour essayer d'arriver au moins à démarrer un début d'établissement dans un projet qui pourrait être coopératif sur le canton, puisque vous savez qu'on a la chance déjà maintenant dans nos nouveaux cantons d'avoir 2 établissements. On a Bourgogne, qui est un petit peu pénalisé par sa petite taille. Je l'ai toujours su dès le début, même si on a été idéaliste avec 44 places, à l'heure où les normes, les exigences de compétences deviennent de plus en plus grandes. Et je salue son président, qui a succédé à Michel Bernard dans des conditions d'urgence eu égard à la non-réélection de Michel Bernard à la commune de Saint-Thierry, qui fait un gros boulot. Et donc, voilà, donc c'est un établissement qui fait de son mieux, mais avec sa petite place critique pour porter des compétences juridiques, économiques, etc., comptables, etc. Et puis on a Hermonville, par contre, qui a un autre statut, qui est un petit établissement privé, qui est aussi à petite masse critique. Et je suis en train de projeter d'un plan B qui pourrait être, pour tout vous dire, mais là, encore une fois, c'est presque trop tôt pour en parler, puisque les négociations sont en cours, de ce qu'on appelle dans notre jargon un groupement de coopération médico-sociale. On pourrait très bien avoir un établissement éclaté, avec
avec 40 lits à Fresnes pour démarrer, quitte à ce qu'on prévoit un jour pouvoir passer à 84, 44 lits à Bourgogne, 30 lits à Yonville, et avec une coopération commune. Voilà, pour vous dire qu'on ne lâche rien, vous connaissez ma persévérance dans les dossiers difficiles, mais c'est vrai qu'autant j'ai gardé un optimisme presque béat jusqu'à l'année dernière, là je suis un tout petit peu plus inquiet quand même, parce que le calendrier, les semaines passent et les mois passent.